Salut la famille, donnez de la force. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous voyez, je suis pas tout seul et je suis avec Monsieur Yann Marguet, que vous le connaissez certainement. Déjà, il y a pas mal d'entre vous qui doivent connaître Yann Marguet, alias Saucipin, comme j'ai envie de dire. Sur Instagram. Sur Instagram, voilà. Salut la famille, donnez de la force. Et oui, donnez de la force. En tout cas, ça me fait super plaisir de faire cet épisode 2. Et comme vous voyez derrière nous, il y a des belles choses, il y a des choses sur lesquelles on va parler pour cette vidéo. Et je suis très heureux d'être chez monsieur. Et vous verrez, on va passer un super moment. On va commencer tout de suite déjà pour ceux qui connaissent pas monsieur Yann Marguet, par la présentation. Et qui de mieux, pas moi en tout cas pour le présenter, Yann, tout simplement. C'est moi qui dois faire. Oui, parce que donc toi tu touches aussi la France, c'est ça? Ah oui, bien sûr. En étant un vieux Shadok. Je m'appelle Yann Marguet, j'ai 35 ans. Je suis humoriste en Suisse. Enfin, j'ai commencé sur la radio Couleur 3, qui est un peu la radio... voilà, c'était la radio Jones à l'époque, mais qui a aussi vieilli avec son public. donc maintenant c'est la radio Vieux. Puis je faisais une chronique qui s'appelle Les Orties. Après j'ai fait d'autres trucs et j'ai aussi lancé un one man il y a 1 an à peu près. Et qui en pause maintenant pour les raisons qu'on peut imaginer. Voilà, exactement. Et voilà, et j'aime beaucoup cette merde, comme ce mur, ses vertus, à vous le prouver depuis que la vidéo a commencé. Oui, voilà, comme vous voyez, un grand passionné. Et puis voilà, c'est vrai que là en ce moment, il a un peu plus de temps et voilà, c'est cool pour moi parce que j'ai pu aller le rencontrer et on peut en discuter un peu de cette passion qu'on a en commun. Ça, c'est super cool. Et j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, ce monsieur, c'est juste fou qu'on soit là. C'est juste incroyable. Et en plus de ça, il est d'une sympathie, d'une gentillesse. C'est juste ouf. Vous retrouvez sur YouTube les orties, vous retrouvez tout ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, Saucipin sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et puis on va commencer par la première question. Je pense peut-être que tu as des histoires un petit peu sur certaines paires. On en a tous et je pense que ça dénote pas avec toi, je pense que tu dois en avoir aussi. Et ouais, qu'est-ce qui fait que tu es passionné jusque là, à l'heure actuelle 2020? Qu'est-ce qui fait que tu es passionné? Écoute, j'ai un peu de peine à dire. Je sais pas d'où c'est venu. Ouais. Je crois que c'est un peu les enfants des 90s, 80s. Ouais. Enfin, je me suis fait de la dance il y a pas longtemps. Et je sais pas, ça a vraiment été la Madeleine de Proust où je me suis dit, en fait, tout vient de là, quoi, quand même de Jordan. Et puis d'avoir un peu rêvé devant ses chaussures quand on était petit. Carrément. Alors même que, en fait, je me suis rendu compte aussi en regardant ça que on pouvait pas trop regarder la NBA quand on était petit, donc on vivait vraiment le truc. Moi je vivais le truc avec 5 majeurs. Ouais, 5 majeurs. Avec MVP basket, mon vrai pote basket pour ceux qui s'en rappellent. Mon vrai pote. Putain, ouais, ils ont trouvé un acronyme comme ça. Voilà, puis après j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu de revanche quand t'es petit et que tout d'un coup des fois tes parents font l'effort pour un anniversaire de t'offrir un truc, puis un jour t'as un salaire et tu te fais plaisir, puis tu veux tout, puis tu rattrapes un peu le temps perdu, quoi. C'est vrai. Mais du coup voilà, ça fait combien d'années à peu près que t'es passionné, on peut dire, que t'aimes justement ce thème? Ça fait 10 ans que j'ai un salaire, donc ça fait 10 ans que j'ai pu vraiment m'acheter des trucs. Après j'ai quelques reliques justement de papa-maman, de merci papa-maman. Mais oui, ça fait à peu près, là c'est une collection qui dure à peu près 10 ans aussi, avec des trucs que j'ai achetés qui sont vieux mais que j'ai acheté après. Après, ouais, bien sûr. Dès lors qu'on a un peu plus d'argent. C'est une histoire de fric, ouais. C'est une histoire de fric, c'est vrai. Mais ce qui est un peu normal, et d'ailleurs, certains, vous qui m'envoyez des messages sur Insta ou même sous les vidéos YouTube, vous me dites, j'aimerais trop m'acheter ça, tout ça. Mais ça va venir, vous voyez, on est tous pareils, il faut tous un petit peu d'argent pour acheter des paires. Et voilà, faut prendre le temps, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Et puis, comme dit Yann, même si une paire elle est déjà sortie, vous pourrez vous faire plaisir plus tard quand vous aurez un peu de cash. Et voilà, c'est normal, c'est les choses de la vie, quoi. Chacun sa route, chacun son chemin. Oui, après c'est pas une fin en soi non plus, je veux dire, des fois je regarde ce mur et je suis fier, et des fois je me dis que c'est quand même un désastre financier et écologique. Après ouais, effectivement, on peut partir sur d'autres thèmes, mais oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que après, surtout aujourd'hui où on nous parle de l'écologie, des choses comme ça, c'est vrai que on est dans cette consommation, mais c'est pas que toi, c'est pas que moi, on est tous là-dedans, quoi. Je pense qu'il faut garder une petite fenêtre ouverte
pour l'autocritique. Voilà, et puis pour essayer de faire mieux, et personne n'est parfait, donc voilà, on évolue, hein, c'est normal. On va commencer là-dessus, un petit peu, voilà, on va un peu creuser dans cette histoire qu'a Yann avec la basket, la sneakers. Et qu'est-ce que pour toi est un peu le fait le plus marquant de ces du coup 10 dernières années et depuis que tu es là-dedans, qui t'a vraiment marqué, que ce soit une paire ou je sais pas une campagne de pub ou que sais-je. Ouais. Je pense que c'est con, hein, mais le retour, ça, c'est un gros truc de snobinard, mais le retour de la shape de la Air Max Air One. Max One. Enfin la shape, le shape. Ouais. Il y a deux familles. Mais c'est marrant, tu vois, parce que finalement je m'y suis remis à 10 ans et du coup je fais le Mac avec la shape. C'est vrai que quand je m'y suis remis, moi je me suis mis au Jordan direct. D'ailleurs ma première Jordan, ma nouvelle première Jordan de mec qui a des sous, je l'ai acheté à New York. C'était une Spizike. Je trouvais super les Spizike. Ouais. Et puis maintenant. Spike Lee du coup. Voilà. Et je trouve ça un petit peu baroque maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est assez costaud. En plus c'était avec ce fameux patent un peu blanc, c'est avec les jaunis. Ouais. Donc je les ai refilés. Mais oui, j'ai commencé par là. Après je me suis un peu passionné pour la Air Max One, comme on peut le voir. Ouais, on voit. Et puis c'est vrai que 2010, c'était quand même une sale époque de merde pour la Air Max One. Bah, c'était un pain au lait. C'était un pas relais, ouais. Le shape était loin d'être fou. C'était une brique, quoi. Ouais, c'était une brique, c'est vrai. On est passé vers des années, c'est vrai que c'était cata. C'est vrai que ouais. Bah, Est-ce qu'on peut prendre l'accord du roi pour montrer un petit peu, le shape, tu vois, qui est. Moi, il y a une paire que j'adore. Même montre. Vas-y, je te laisse. Mais que j'ose de moins en moins porter parce que elle est super. Semelle gomme, très cool. C'est la crêpe. Quel nom de merde. La crêpe, la hemp, donc en chanvre. Et puis moi, celle-là, déjà, je la trouve incroyable. La semelle crêpe. Et puis cool. moi, je trouve que c'est un exemple de shape. Magnifique. Enfin, Donc vois, là, on est c'était sur vraiment l'arrondi. début 2000, hein, il me semble. Ça, 2004. Ouais, 2004. 2004, ça 2003, et ouais, bah le shape il est magnifique. En plus de sa chanvre, la matière elle est incroyable. Oui, mais alors la matière est incroyable, mais tu vois, typiquement, ça fait partie de ces paires où ça vieillit. Ah ouais, bah ça, il y en a, c'est très rare en fait de pas avoir une espèce de trou là. Eh oui, bien sûr. Mais même toute matière confondue. Hein. Oui, mais là c'est systématique en fait, tu vois, là elle s'use déjà. Ouais. Et je pense qu'il lui reste à peu près 10 rocages. Ouais. Mais est-ce que tu danses énormément? Est-ce que tu es un garçon qui danse? Je danse énormément, je suis mi-homme, mi-danse. Je suis vraiment comme. Je pense qu'on voit, il y a ce truc un peu gracieux, athlétique. Oui. Qui fait vraiment que voilà, dès que je peux un peu aller bouger mon cul devant un peu des foules, je le fais. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas l'ironie, ceci est faux. Mais non, mais tu sais, il en faut peu, hein. Il en faut peu. Si je prends sur Safari par exemple. Magnifique. Et ben là, on est sur quelque chose qui a pas pris beaucoup de temps. Alors ça, je les ai achetés dans cet état à peu près. Ouais. À la différence qu'il n'y ait pas ça. 2003. Hein. 2003, mais je crois que je les ai achetés en peut-être 2014 ou 2015. Ouais. Souvent, vous voyez, si vous êtes un peu dans les Air Max One, qu'il y a vendeurs honnêtes vous disent c'est quoi, wear at your own risks. Et des fois, faut écouter quand même. Faut écouter parce que du coup, ça va très vite. Ça m'était jamais arrivé, j'avais des vieilles paires et ça n'a jamais craqué. Et là, mais je te jure, c'est vraiment. Tu sors de chez toi et ça fait ça. Et après c'est ça. Quoi. Et après c'est ça, ouais. Ben ouais, c'est. Ouais, et puis il y a le trou, ouais. Ah, tu peux même mettre des pièces en fait. Ah, hein, je peux maintenant. la baiser maintenant. Mais c'est vrai que c'est ce genre de paire, ouais, ben, qui ont pas mal d'années. Là, je vois que tu as justement la 1.0 et la 2.0. Ouais. Est-ce que toi, tu as vu des différences entre justement les deux modèles? Je sais, moi, mais est-ce que toi, t'en as vu? Il y en a une qui est noire et l'autre blanche. Déjà, voilà. Pas se Déjà. mentir. Déjà en termes de qualité, Moi, c'est pour ça que je te posais cette question. Qualité des matériaux, je la trouve quand même bien mieux sur la 1.0. Bah, c'est du poney, hein, de toute façon, ça change pas. Voilà, ça. Le shape était mieux, je trouve quand même celle-là assez quali. Ouais, elle l'est. Je vais pas dire le contraire, je l'ai aussi, mais oui. Ce qui est chiant, moi je trouve que c'est plus que. Moi j'ai trouvé plus belle en blanc. Là aussi, c'est quoi ça? C'est 2008. 2008, ouais. Et c'est vrai qu'elles ont perdu un peu de leur éclat, quoi. Et des fois, je vois des photos, la une hyper conservée, tout est shiny, la semelle est blanche, le tour sort mieux. Et en plus, ce qui est chiant avec ces putains de bulles d'Air Max, c'est que la brume se fait. Elles deviennent foggy, et là, il y a un vert, le même vert que ça. Normalement sur la bulle, ouais. D'ailleurs, voilà, exactement, c'est le vert qu'on trouve ici, ouais. Et je sais pas, c'est des trucs qu'il faudrait rénover, quoi. Mais c'est une partie de l'histoire aussi de Nike, Air Max One. Comme vous savez, c'est
c'est une paire iconique aussi. Bah surtout Atmos quoi. Surtout Atmos qui est un shop juste complètement dingue. À chaque collaboration, hein, c'est juste assez fou ce qu'ils font. Hein. Atmos, moi je sais que tu aimes bien d'ailleurs le fait de faire ces collaborations. Ouais, je trouve cool. Ça te parle? Je trouve cool. Après, il y a eu un peu une overdose peut-être. Ok. Mais quoi que ça marche toujours. Ça marche toujours. Ce qui me fait un peu réfléchir, c'est le côté tout d'un coup c'est une collab, alors c'est mieux, tu vois. Ah oui. Et ça hype, alors que je sais pas, des fois je vois des paires, je comprends pas, je me dis ça aurait été une collab, ça aurait été l'émeute, et là tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est clairement vrai, regarde, on prend l'exemple récent. Travis avec Nike avec Jordan. Ouais. Si tu sors la paire, je pense qu'elle aurait plu aussi, tu vois. Ouais. Mais le fait que Travis soit en collaboration avec cette marque, bah ça a fait que donner un buzz énorme. Travis étant un des rappeurs les plus, j'allais dire surcotés, mais non, en plus j'aime bien, hein, mais un des plus cotés actuellement. Ouais. Et ça fonctionne et les gens s'arrachent. Tous les modèles qu'il a sortis, clairement. Toi derrière moi, tu as la Jordan 1. On va en parler 2 secondes parce qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode 1. Ouais. Mais c'est vrai que typiquement, ça s'est arraché. Les prix, pareil, c'est complètement fou, ça a plus de limite. Et ça marche aussi, déjà parce que c'est une Jordan 1, parce que voilà, c'est un peu le shape iconique, première Jordan, tout ça. C'est ce qui se met plus facilement aussi, qui a le moins tank. En l'occurrence, lui, il a vraiment fait un taf. Il a vraiment, pas forcément que sur celle-ci, je trouve. Oui, il y a toujours la une plupart. recherche. Il y a quand même une recherche. Et puis la petite poche ici qui est sympa là pour mettre les pogs. Oui, c'est marrant. Ouais. Donc, Le fameux POG. après, au niveau des collaborations, tu dis, ouais, il y en a un peu trop. Je sais pas, c'est juste, tu vois, je trouve que c'est un super exemple parce que. Donc, ça, c'est une R180-180 avec un magasin qui s'appelait. Donc, c'est une collab, un magasin qui s'appelait Nom de C'est Guerre. ça, un nom de guerre, Nom le de shop. Guerre à New York. Et puis, il doit y avoir une. C'est toujours dur de savoir entre les Family and Friends, ils n'ont pas donné, je crois, le Niveau chiffre, quantité, tu dis, ouais. Mais c'est un truc entre 40 et 60 paires. Ah, elle est folle. Peut-être 100, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est hyper rare. Et puis, c'est un truc, voilà, alors c'est pas, effectivement, ça Ah n'a oui. pas, ça a pas la hype de la Jordan 1 en ce moment. Ouais, clairement. C'est un modèle, de toute façon, la 180, c'est un truc qui a jamais hypé foncièrement, donc Non. parce qu'il est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment à quel point tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. Il y a 40 paires. C'est vrai. Et là, il y a Travis Scott. Ah, d'ailleurs, oui, qu'est-ce que tu penses justement du resell qui est pleinement dans ce milieu de la street culture et de la sneakers actuellement? Bah, ça me fait chier, quand même, vachement. Ça, c'est fait. Non, mais oui, parce que je Non, sais pas, mais c'est un truc, ça a vraiment changé ça a changé la physionomie du game, quoi. Et puis, du coup, je comprends qu'il y ait des bifetons à se faire. Je peux pas vraiment jeter la pierre parce que je joue le jeu moi-même, je commande des trucs sur StockX parce que j'en ai marre de me faire chier. Ou t'arrives pas à les avoir. Ou c'est exactement la raison pour laquelle je me fais chier. Ouais. Et puis du coup je trouve ça compliqué je sais pas, d'engraisser ce système, je trouve dommage, je sais pas, de devoir en fait passer par ce truc. Et surtout il y a un truc un peu malsain finalement, on sait qu'à la base ça vaut je sais pas 10-15 balles à produire. Après, c'est déjà revendu 10 fois plus cher. Et puis après, il y a encore ce nouveau step de le vendre non pas 10 fois plus cher, enfin 10 fois plus cher que 10 fois plus cher. Donc ça fait chier quand t'as juste envie de... En fait, quand t'aimes le truc et que tu veux porter et que tu peux pas parce que y a des gros fils de pute qui... Non mais c'est vrai qu'ils font la queue ou qui machin ou qui ont leur truc. Enfin je sais pas, je trouve quand même scandaleux quand tu veux juste une paire et que tu vois, mais je sais pas, respect quand même à eux. Encore une fois, je passe par eux des fois. Mais quand tu vois un de ces mecs sur Instagram qui poste une photo avec 20 boîtes ou 50, putain, mais c'est quand même... Ah oui, ça c'est vrai que c'est... Enfin, c'est un peu dirty quoi. Ouais. Et du coup, je sais pas, il y a les rafles, il y a tous ces trucs, mais je sais pas, ça fait juste chier de... Enfin, je sais pas, que des produits qui valent 15 balles au départ à produire deviennent des trucs tellement limités et tellement chers. Élitiste, ouais. Et qu'on paye même pas vraiment une qualité, on paye justement une rareté. Une rareté, ça dépend, Encore une fois, t'as des trucs rares, mais une Yeezy 350 V2, c'est pas rare, quoi. Non, c'est clair. C'est pas rare et ça se vend plus cher que ça. Ça se vend plus cher que ça. Après, je veux pas faire le vieux cul à dire... Non, mais ouais. Ça, c'est le vrai game. En plus, je les porte jamais, je les trouve quasiment moches, mais je suis content de les avoir. Mais c'est plus que... Voilà, il y a un truc, là, ça prend des proportions un peu. Et tu vois, une aussi qui a vraiment fait encore plus pour moi exploser le game de resell, tout ça, c'est la Sean Wotherspoon, qui est pas du tout, on a tous pensé, et on pense pas mal encore, qu'elle est limitée, mais pas du tout. C'est une paire qui est sortie en très grande quantité, mais sauf qu'il y a tellement de gens qui la veulent, même encore maintenant, que les prix, ils font pas que stagner, ils augmentent encore et encore, surtout suivant les tailles, parce que c'est complètement fou. Mais là, la Sean, tu l'as là-bas, je vois en plus de ça qu'elle est rock, donc c'est tant mieux, et c'est très bien parce qu'elle mérite d'être portée, mais c'est pas des paires forcément, comme tu dis, qui sont limitées. Tu vois un event, il y a un mec sur
partir de Guild-Lock. Ouais. Mais c'est tant mieux, Mais parce par que c'est contre, une elle est belle super. paire. Oui, mais c'est une belle paire. Une jolie Ça, paire. ça peut s'arrêter à ça aussi à des moments. Tant mieux. Il y a des belles il y a une belle recherche qui est faite sur la paire, il y a des jolis matériaux aussi, c'est une paire vegan donc c'est sympa. Mais c'est vrai que les proportions sont dingues quoi. Plus de 1000 € dans une paire. Puis en Chine, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Bah, il y a un truc, ouais, il y a un truc qui est étrange. Je trouve Ouais. ça. Mais je vois pourquoi on en est là. Je sais pas comment proposer une Bah, c'est ça. alternative. Je Je pense que les marques pourraient peut-être. Est-ce que Je sais pas jouer ce jeu-là. J'ai l'impression qu'il y a une petite connivence des fois. et je rebondis sur ça. Est-ce que tu penses pas que certaines marques font en sorte de produire moins pour que justement ce resell soit toujours en place? Je sais pas si est-ce que ça leur sert vraiment à eux au final. Je sais pas, mais je pense que si c'est un problème de quantité, puisqu'on est trop à vouloir une paire, à ce moment-là, en faire plus, bah, la marque serait gagnante, puisqu'elle produirait plus, elle vendrait plus, Ouais. et tout le monde serait un petit peu content, mais sauf que ça ferait un petit peu descendre bah, carrément même les prix du resell. Est-ce que d'un côté, bah, ça ferait des problèmes parce que les gens qui vivent maintenant du resell bah, vivraient moins ou plus, mais d'un côté, nous, on serait contents parce qu'on pourrait avoir... Legalize. Enfin, on serait content d'avoir plus de paires de. Justement, dès qu'il y a une sortie, on a envie de l'avoir. On est tous pareils, mais on se retrouve le cul sur notre chaise à se retrouver avec des gros L. Et c'est pas parce que toi, t'es humoriste, t'es connu, et ben, je pense pas que ce soit plus facile pour toi. D'ailleurs, est-ce que c'est plus facile pour toi? Ça m'est arrivé d'avoir un petit peu d'aide, mais disons que c'est rare. Nous ne sommes pas Drake. Non, on n'est pas Drake, mais après je ne cherche pas à être Drake non plus. Non. Non, mais après je suis pas plus aidé. En tout cas, je pense que je passe par StockX. Ouais, comme tout le monde. N'importe quel pélo. Mais après, en plus la Suisse c'est bizarre. Enfin, je vais tous azimuts, mais la Suisse c'est Ah, mais bizarre c'est parce qu'en plus on a un marché dont tout le monde se fout. C'est vrai qu'avant ils étaient en Suisse, maintenant il faut aller à Francfort ou je sais plus Ouais. où, pour causer avec eux. Enfin, moi je dis ça parce que j'ai un ami qui est Toto Moran, qui est le chef de Pompidop. D'accord, ok. On connaît à Lausanne, à Genève, mais il y a quand même des magasins. Enfin, je crois qu'il a 15-16 magasins en Suisse. Oui, Et puis voilà, alors lui c'est un mec qui a pas joué le jeu d'internet, qui a une fierté là-dedans, mais qui voit aussi le rapport avec la marque qui change. Ok. Où avant t'étais retailer, t'étais important, et là il y a internet, machin, puis il n'y a pas vraiment une fidélité. Enfin, les mecs ils l'envoient un peu chier, tu vois. Et tout d'un coup, je lui dis bah, est-ce que tu vas avoir cette Air Max? Il me dit bah on m'en a filé 30 pour 15 magasins. Putain, Ah ouais, c'est ok. facile. Ouais. Et puis je me dis bah, un truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est ce que Casablanca a fait. Est-ce que tu peux nous la montrer d'ailleurs? La Casablanca. La Casablanca. Elle est là-dedans. Hein. New Balance, du coup, ouais, une des collaborations récentes avec Casablanca, que je trouve magnifique, hein, vraiment le Ah, c'est super. Ouais. nouveau modèle chez New Balance, là en collaboration avec Casablanca. D'ailleurs, le shop Casablanca, allez voir le site, il est juste complètement dingue. Et quelle collaboration, enfin, franchement, moi ce shape, je le trouve magnifique quoi. Ah non, mais elles sont vraiment super. Magnifique. Est-ce qu'elles sont confortables? Elles sont bien. Elles sont bien. En plus, Elles vont c'est vite. pas trop. Elles vont vite, ça c'est Très important. Et est-ce qu'elles sont chères au niveau du resell? Je sais même pas le prix resell pour ça. Recel, je trouve que ça s'est emballé un moment. Ouais. Et après, Ouais, ils c'est ont magnifique. commencé à sortir 1200 coloris. Oui, là, ils si je commencent. ne m'abuse, c'est un peu retombé. Ok. Parce que ça sortait à quel prix? 180? Je crois que c'était 180. C'est ça, hein, ouais. 180. Mais ça, je les ai au Recel. Hein, Ouais, mais elle est magnifique. Hein. Et du coup, toi, pourquoi cette paire? Pourquoi c'est les couleurs qui t'ont plu? C'est le shape? C'est Moi, j'aimais bien les deux Casablanca. Ils sont magnifiques. Et puis, non, bah, ça m'a plu parce que je les trouve belles en fait. Bah ouais. C'est une très belle réponse. Et je trouve j'aime bien ce truc un peu rétro tout en ayant une touche un peu. Oui, Un parce peu que le moderne, cuir quoi. comme ça, perforé, c'est plus trop commun, tu vois. Oui, puis même tu sens qu'il y a une base vraiment. Mais d'ailleurs, c'est une refonte Ouais. d'une vieille New Balance un peu de running. Oui. Ouais. C'est super Par contre, léger. j'aime bien la semelle justement qui remonte derrière. Non, je les trouve vraiment super. Très 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 cool. Ouais, franchement magnifique. Et puis la qualité, New Balance de toute façon. D'ailleurs, si on se retourne, on voit justement ici. Ah bah vous les voyez pas. Vous les voyez pas. Mais là, on voit justement les New Balance. Donc c'est principalement des 998, 998. Ouais, j'ai une grande époque, j'ai quelques 1500 aussi. Ça, c'est super aussi. C'est beau, ça, hein. C'est des concepts à Boston. Bah tiens. La C-Note, ça s'appelle. Et moi, en fait, je trouvais que c'était un des shapes les plus. Et c'est léger, tu sais, t'as l'impression que ça va être lourd. Non, Et c'est léger, pas c'est du confort, tout quoi. Puis moi, c'était le shape, enfin, je l'ai trouvé hyper agressif en fait. Ouais, c'est vrai qu'elles font Il y a des vraiment. petits chlasses. Ouais. Non, mais elles sont très belles. Bah, à côté aussi, c'est aussi concept. Celle-ci, Ouais, elles sont magnifique, malades. celle-ci. Celles-ci, elles sont magnifiques aussi, ouais. Le shape aussi est très agressif. Hein. Ouais. Et puis ces couleurs. Et Oh ça, là là. et ça, ce qui était super avec les 998, c'est que. Alors, s'il y a un Magnifique. moment où je me suis pas senti, parce qu'on en parlait hors antenne,
Mais cette question de est-ce que des fois on craque à cause de la hype ou pas. Et là, bah, typiquement, j'ai eu ma période où tout le monde s'en branlait déjà, tout le monde s'en branle toujours pas mal. Pas mal, ouais, c'est vrai. Les New Balance 998, mais bah, du coup, c'était low-key, c'était des belles pompes, c'était facile à trouver, facile à avoir. Et puis, effectivement, c'est fou quoi. Non, Quand on voit de près comme ça, la qualité, elle est complètement dingue. Hein. Et du coup, là, moi, je regardais tout à l'heure, parce que là, on parle sur quand même New Balance, ça reste assez connu, mais moins que Nike, moins qu'Adidas. Et tout à l'heure, je regardais justement, je vais me lever parce qu'il y a tellement de paires que je m'y perds. Je voulais qu'on parle de Diadora. Ouais. Est-ce qu'on peut soit parler de la paire ou de Diadora hein, d'ailleurs? Mais écoute ça, alors ça c'était Lyra. Collab concept aussi. Oui, c'est concept, voilà, bah, je me rappelle plus avec qui c'était, c'est concept. Bah moi j'adore en fait les collabs avec concept parce que c'est toujours ce Suède. Elle est magnifique. Hein. C'est une des paires que j'aimerais le plus avoir moi je pense. Hein. Puis j'adore ces pastels en fait. Ah ouais. Le travail aussi, c'est con parce qu'on s'en bat les couilles, mais l'insole. Ouais. Avec justement cette ancienne lyre italienne. Non mais c'est coloré, c'est le mélange de matière. Et puis Diadora, ouais, c'est très peu connu, très peu coté. Ouais. Et pourtant c'est fou quoi, les collabs sont fous. Bon, il y en a 2-3 qui s'enflamment. Diadora, ils ont bossé avec la MJC, label parisien. Ils ont bossé, déjà ouais, concept, ils ont fait tellement de choses avec eux. Colette en faisait pas mal avec Diadora à l'époque de Colette. C'est magnifique, c'est super léger pareil, on dirait que c'est lourd, mais non, c'est très léger. C'est trop beau, mais je trouve par contre mais comme les autres en fait, les deux concepts qu'on va sortir et celle-ci. Putain, c'est par contre, je sais pas, c'est la mort aux trousses quoi. C'est de la peur au ventre. Non mais ils flottent, elles sont finies quoi. Ouais. J'ai eu un truc avec celle-ci, et Alexander Wang Adidas, c'était du Suède comme ça. Tu sais, j'étais en soirée, j'ai un jet de bière qui arrive comme ça. Je respire, je me dis de toute façon c'est de la binge, tu vois, ça sèche chaque fois. Oui. Puis je regarde 2 heures après, il y a toujours le jet. Oh non. Et en fait, une goutte de bière, ça m'avait cramé le truc. Le cuir. Et je suis rentré chez moi, et je me suis dit, bon, mais je te jure, c'est ridicule, je dormais pas bien. Et le lendemain, première chose que j'ai fait, c'est commencer à nettoyer. Et du coup, pour les rattraper, j'ai cramé tout. Ouais, je vois qu'elles sont. Maintenant, c'est tout rêche, mais en tout cas, tu vois, au début, elles étaient oranges comme ça. C'est fou. Et puis surtout, elles sont rêches. Ouais, et puis on voit qu'elles sont devenues comme une paire de football. Mais du coup, après, l'avantage, c'est que tu peux les porter. Maintenant, Ça devient des beaters. Déjà, je voulais te poser la question. Alors, quelle paire tu voudrais le plus et t'as pas, et quelle paire tu voulais le plus et tu as réussi à avoir? J'ai un petit faible quand même pour les Jordan Dior. Ok. Surtout les basses, j'aime bien les Jordan, les lourds, je trouve incroyable. On va pas se mentir. Hein. Déjà, ça me ferait chier de mettre 2000 € là-dedans. Ouais, c'est ça pique. Surtout si c'est pour avoir de la bière dessus. Surtout, c'est pour avoir de la bière dessus. Ça, après, c'est marrant parce que des fois, tu mets le blé et il suffit que ce soit du cuir pour que ce soit vachement moins chiant quand tu te prends de la bière dessus. Tu peux mettre cher dans des paires et puis que ce soit pas que des chaussures de baptême, quoi. Ouais. Mais tu la prendrais plus pour le Dior, pour cette collaboration ou vraiment parce qu'elle te parle Je trouve que c'est vraiment une belle paire, quoi. J'ai l'impression qu'elle est bien finie, encore une fois, sans que ça vale 2000 €. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est une belle paire. Après, encore une fois, c'était une question de ces hype, à quel point ça compte, à quel point. Mais en tout cas, je l'aime bien. Dans les vieux trucs, il y a. Dans les Air Max One, par exemple, j'aimerais bien pouvoir. Ce serait tout d'avoir toutes les patas. Les 4 patas, ouais. Le kit complet, le kit 50. Surtout les purple, je les trouve incroyables. Les purple, sont magnifiques. Les chlorophyles. Folles aussi, les chlorophylles. Et puis les purple, Purple, par contre, ça commence à valoir quelque chose, un organe. Hein. On est sur un organe là. Ouais. Faudrait trader quoi. Ouais, faudrait trader, c'est vrai. Ça, c'est une paire que vous aimez bien et je comprends, je vous comprends tout à fait. Hein. Pareil, là aussi, la bulle d'air, c'est devenu. C'est ça qui est chiant, c'est que ça devient dur aussi pour. Ça me fait penser à la série Netflix Dark, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Mais c'est sûr qu'elle est magnifique. Hein. Même le shape, il est joli. Hein. Ah non, mais elles sont super. Le shape est joli. Hein. Quelle est la paire que tu voulais et que t'as réussi à avoir, alors ça, c'est plein de raisons déjà, parce que je la trouve. Je sais qu'il y a plein de haters, mais je la trouve incroyable. Ouais, elle est magnifique, les matériaux. C'est donc la Air Max One plus 41. Air Max One plus 41, déjà, c'est une Air Max One qui a été designée ici à Lausanne par un mec qui s'appelle Philippe Coindet, qui avait à l'époque une boîte qui s'appelait Plus 41, maintenant qui a une boîte aussi de com qui s'appelle DIY, mais qui fait aussi, qui est designer de la marque Arm, quelqu'un qui est hyper pointu dans le design et qui fait partie un peu des influenceurs avant les influenceurs, donc c'est-à-dire qu'il influençait, il avait
des contacts par son travail et par le fait qu'il véhiculait des choses qui plaisaient notamment à Nike. Quand le programme Nike ID a été lancé, ils ont fait appel à lui pour en designer une avec des options spéciales. Et donc il a fait la plus 41, qui est donc 41 paires, plus Family and Friends. Family and Friends, ouais. Et puis en fait c'était une paire qui était vendue uniquement aux enchères. Celle-là appartenait à Toto Morand justement de Compin-Up, qui avait fait partie à ses enchères et qui avait enchéri contre Federer. Ok. Et incroyable l'anecdote. Federer qui avait lâché et du coup elles étaient revenues à Toto. Et puis ce qui est fou c'est qu'il m'avait dit ouais mais de toute façon je m'en fous, je te les filerai une fois. Puis il m'a mis 35 ans l'année dernière, il m'amène une boîte de Adidas, celle-ci là les... Ah celle-ci là? Ouais. C'est quoi, Sobakov? Non, c'est pas oui, ça? Sobakov, ouais, c'est ça. Une boîte de Sobakov. Ah, donc c'était la boîte de la Sobakov? Voilà, pleine de confettis, de machin. Et puis je suis mec, t'es con, ça te fait plaisir, merci, parce que j'aime bien ce modèle. Ah oui, oui. Puis je commence à déballer, puis tout d'un coup je vois ça. Non, incroyable. Et, ah ouais, c'était un beau cadeau, ouais. C'était un beau cadeau. Magnifique, en tout cas, ouais. Encore une fois, il y a des haters, mais c'est quand même une des Air Max One les plus recherchées au monde et les plus rares. Parce que la plus grande concentration des gens qui l'ont se trouve quand même à Lausanne parce que ça vient d'ici. Oui. Mais ça me fait plaisir que c'est dingue. Reste à Lausanne. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, qu'un gars de Lausanne, qui est pas une immense ville non plus, ait fait cette collaboration avec Nike, quoi. C'est fou, c'est incroyable. Bah écoute, voilà, quand on fait le taf, il se passe des trucs cool. C'est ça, et c'est beau, vous voyez, comme quoi, croyez en vos rêves, très cool. En tout cas, on passe à la prochaine question. Quelles sont tes 5 paires préférées, si t'en as, hein, si t'as vraiment un espèce de top 5 de ta collection? Bon bah, désolé de revenir là-dessus. On revient sur Air Max One. Pour moi, une des plus belles Air Max One. Magnifique. En plus, elles sont DS, celles-là, c'est les 2017. Et les 3, là, j'en ai une paire. Ça me rappelle vraiment tout, quoi. Moi aussi, ça me rappelle mon enfance aussi, tu vois. Puis c'est celle du dunk depuis la ligne. Des lancers francs. Yann. Ah oui, non, mais qu'est-ce que c'est lourd, incroyable. Ah, c'est des croque-noix, mais après, je les mets souvent. Mais elles sont magnifiques. Je sais pas, je les kiffe. C'est aussi la première itération de l'Elephant Print. Ouais. Le seul truc que je regrette, c'est que toutes, et il y a toujours ce truc, alors les cuirs, la qualité des cuirs varie, mais c'est qu'elles commencent toutes comme ça. Tu sais, cette espèce de petite fusée là. Ouais. Et puis après 3 rocages, ça fait le l'escalier, un truc comme ça. Mais je les trouve, je sais pas, neuves. Mais vu que tu disais que tu aimais bien danser, peut-être que tu te mets sur les pointes comme ça. Oui, mais alors ça, c'est mon move, ma signature, comme tu le sais. Ah, j'aurais pas dû le dire. Mais c'est un truc que j'essaie justement de dégainer vraiment une fois par an. Oui. Donc je peux pas le faire tout le temps. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, on est avec un beau monsieur. Je tenais à le redire quand même. Ah, c'est vrai. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Air Max One OG, ouais. C'est quand même dur de pas la mettre dedans. Enfin, donc là, la red, la rouge, tu dis. Oui. Enfin, okay. Je les aime bien. Toute la curry, je la trouve super aussi. Curry magnifique. Qu'on trouve en outlet, c'est complètement fou. J'avais doublé quand ils ont sorti. Ouais. Une place dans le classement. C'était un Max One OG. Après les coloris, voilà, on sent. Ouais. Et quelle serait la dernière paire que tu mettrais dans ce top 5? Bah, franchement, on en parlait avant, mais dans les croque-noix, un peu dans les Dachshunds, dans les trucs un peu récents. Je crois qu'on était d'accord, toi et moi, sur le fait que la Easy, la 700, celle-ci, je sais pas, elle a un truc quoi. Elle a un truc. Ça aussi, c'est récent. Hein. Comme quoi, oui, là, le top 5 de Yann, il y a de tout. Hein. Bah, magnifique. Hein. Mais c'est bien, je suis content. Il est bien ce top 5. Hein. Bah, il y a 3 Air Max One, alors que des fois, je me dis, est-ce que comme j'en achète moins, je suis en train de lâcher le design, il vient de nulle part. Ouais, c'est vrai que ça fait paraît mastoc, mais c'est très léger. Et en plus, bah, il y a une histoire avec, c'est que c'est la seule fois que j'ai eu de la chatte sur internet. C'est que normalement, je sais pas si vous êtes abonné à des pages sur Facebook ou sur Instagram, en général, vous voyez. Grouillez-vous, faut y aller maintenant. Et en fait, c'est marqué il y a 6 jours. Je tombais, genre j'étais en vacances au Japon. J'étais en train de zoner sur mon téléphone et là je vois grouillez-vous, et c'était il y a 1 minute et je suis allé, en plus c'était la toute première sortie sur le site Yeezy Supply. Magnifique. Et c'était 1 an avant qu'elle sorte. Avant le drop. Avant le drop mondial. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un super beau top 5 que tu nous avances là. Il n'y a pas que des paires d'aujourd'hui, il y a des paires d'hier aussi, donc c'est très cool. Je trouve qu'il est très beau ce top 5, je le valide à 100%. Et merci Franck. Merci. Je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu penses des collaborations que fait la marque qui est d'ici, Avenir, avec justement Salomon en l'occurrence là récemment. Est-ce que tu le connais d'ailleurs Oui, Strap c'est un pote. Voilà, donc tu peux encore plus en parler et bien mieux que moi. Strap c'est un pote, moi je trouve que c'est super ce qu'il fait qu'Avenir, j'ai connu ses marques aussi d'avant.
Ouais. Puis du coup, moi je trouve super ce qu'ils font avec Avenir, je trouve super que ça marche pour lui, parce que là aussi Très cool. c'est une marque qui est en train de devenir Importante, hein. importante, tu vois, tout d'un coup, je sais pas, c'est rare hein, dans le game, Ouais. surtout dans le Suisse, je sais pas, c'est génial, tu vois, je suis des pages comme Fit Them All, puis d'un coup tu vas dans les promos, il y a Avenir, puis tu dis putain, c'est mon pote. C'est vrai, hein. Donc c'est cool, je trouve cool en Trop plus, bien. je trouve cool en plus ce qu'ils font. Je sais que lui il porte des Salomon depuis hyper longtemps. Il a toujours aimé ce modèle avec lequel il travaille, donc c'est hyper normal qu'il fasse ça. Ouais. Quand il m'avait dit je vais faire une collab et qu'il m'a dit que c'était Salomon, j'ai envie vraiment de lui chier sur la tête. Et puis en fait c'est en train de grow on me. C'est beau, hein. Ouais, cette paire-là, en tout cas. Puis on a aussi Salomon, on a aussi ce style des gens qui foutent des chaussures de montagne pour faire n'importe quoi. Ouais. Bon, tu me diras, non, mais les chaussures de course pour faire n'importe quoi aussi. Pas courir, justement. Là, je t'ai posé la question à toi, mais juste rebondir là-dessus, c'est que ce que j'aime bien dans cette marque, j'ai l'impression que je le connais pas. Toi, c'est ton pote. Je le connais pas, j'ai l'impression que c'est mon pote. Enfin, je sais pas, il y a ce côté vraiment bienveillant, je sais pas comment dire ça vraiment, mais le mec a l'air. Enfin, en fait, je le prends un peu comme si c'était mon pote, et j'aime ce qu'il fait comme si c'était mon pote. Bah, c'est un mec tout simple, quoi. Bah ouais, c'est ça en fait. Mais attends, surtout, dis-moi. Pour un strap, je crois que la consécration, ça a quand même été quand tu étais dans une question de Jean-Luc Reichmann, dans les 12 coups de midi. Ah là, c'est la consécration. Comment s'appelle la marque créée par le rappeur Orelsan? Et je sais plus, la meuf a répondu faux. Et après, c'est la voix off qui fait. Eh bien, il s'agissait de la marque Avenir, créée par le rappeur Orelsan en collaboration avec le designer Strapazon de Saint-Saphorin. Putain. Non, mais c'est vrai que c'est très bien que ce genre de gars qui payent pas de mine, mais voilà, qui fassent des collaborations avec des marques qui sont déjà en place depuis un moment, et c'est cool, quoi. Oui, puis c'est super cool. Là, toutes les collabs qu'il a faites, des marques qu'il porte. Tu vois, Salomon, je trouve ça hyper couillu. Oui. En fait, se dire, bah voilà, moi je porte pas de Nike, je porte pas de trucs comme ça, et puis j'aime bien Salomon, et puis c'est pas du tout un truc qui hype en ce moment, et puis je me lance dans la. Clairement. Donc il y a vraiment de l'amour dans le truc, je trouve ça. Ouais. Il se perd pas dans n'importe quoi, comme tu dis, il fait ce qu'il fait comme collaboration, bah il le veut, quoi. Oui. Et ça se ressent, je pense. Oui, puis ça se ressent, puis c'est comme par hasard, tu vois. Salomon monte en même temps, alors je pense que Avenir aide, mais il y a d'autres choses qui ont aidé, donc c'était tout d'un coup aussi ces gens qui arrivent à sentir un peu les moves, les trucs, à être là quand il faut, à surprendre, puis tout d'un coup tu te dis en fait c'était une évidence. Tu sens ton évolution dans le shape des paires que tu as envie de porter maintenant et par rapport à il y a 5 ans? C'est toujours l'éternel débat de est-ce qu'on est victime de la hype ou pas. Putain, tout est dans ce coffre. Je sais pas, on en parlait avec un pote magnifique. Dernièrement, les 900. Moi je m'y perds dans les chiffres, hein, je vous cache pas. Ça c'est 990 V5, 990 si je ne m'abuse. Ça je sais pas, faut pas déconner quoi. Il y a 2 ans on trouvait ça dégueulasse. Il y a 2 ans c'était. Enfin il y a 10 ans c'était les chaussures de Steve Jobs. Il y a 2 ans on savait pas quoi foutre avec cette merde, et maintenant on trouve ça super. Donc oui, là les goûts évoluent. Non, mais on est influencé aussi. Oui, on est influencé. Mais c'est normal, hein, et c'est pas négatif en soi d'être influencé. Oui, non, alors moi ça me dérange pas. Ta palette de goûts s'élargit, même si elle est influencée par des trucs. Ça va aussi avec, tu vois, ton histoire de passionné. Finalement t'as commencé, tu vois, moi c'était Jordan au début, puis petit à petit t'ouvres, à la fin tu te dis mais tout me plaît, parce que je vois le travail qu'il y a sur tout à la fin, puis quand ça ce sera à nouveau dégueu, moi je les aimerai toujours bien. Mais c'est ça. Et il y aura plein de kids qui les aimeront aussi, et puis donc. Qu'est-ce que tu penses de Suprême? Suprême, factuellement, j'ai l'impression que ça a pas mal perdu de sa superbe. J'aime quand même bien, tu vois, là j'ai les trois affiches. Qui sont très cool d'ailleurs. Mike Tyson et Lady Gaga. Lady Gaga, Et je sais pas, honnêtement, ça doit faire 5 ans que j'ai pas pu rentrer dans un shop Suprême parce qu'il y a la queue et que j'ai pas envie de la faire. je te parle et en 5 ans, j'ai fait Paris, Londres, Tokyo, New York. Il y en a 3, et à chaque fois c'est une queue, mais je sais pas, c'est débile. C'est débile. Tu pensais acheter quelque chose ou pas forcément? Mais je sais pas, tu peux pas acheter non plus si t'as pas vu quoi. Mais je me disais, j'ai bien trouvé une casquette ou un truc comme ça. J'arrive, je vois la queue qui est pas trop longue, je vois qu'il y a, évidemment, il y a un videur, tu comprends, c'est un magasin, il faut quand même bien qu'il y ait un videur, quoi. Je dis au videur, il y en a pour combien de temps de queue? Il dit 15 minutes, revenez dans 15 minutes. Il me dit par contre, j'ai dit merci, il me dit par contre vous êtes inscrit. Ah mais oui. Faut encore s'inscrire pour faire la queue, pour rentrer. Non mais c'est débile, j'espère que j'ai pas j'ai pas mimé ma box. On passe à la prochaine question, parce que moi je pense que, d'ailleurs le caméraman doit penser pareil, mais quel bonheur de parler avec toi, quel bonheur d'être avec toi. Par les sneakers. Tu vois, mais au final on parle de plein de choses, et c'est tellement... 18h à 6h du mat. C'est tellement cool, quoi.
Mais oui, mais c'est tellement cool, c'est tellement agréable. Et est-ce que tu aurais une chaîne YouTube à recommander? Ou Instagram ou n'importe quoi, tu dis? Ou Ben, YouTube, vraiment. Si tu veux, on peut parler d'Instagram. Ouais, ou Moi, ouais, je voilà. suis pas très chaîne YouTube, pas je chaîne suis YouTube plus encore old school. Alors, Instagram de faire les vidéos en cascade là, un peu. Ah, Insta pour les choses, faut quand même leur laisser ce qui leur appartient, mais je sais que tu les connais déjà. C'est Fit Demo. Fit Vemol, voilà les gars. Bah les oui, copains, mais ouais, franchement, très bien. c'est du boulot, enfin je sais pas, je trouve assez incroyable. En plus leur page a grandi hyper ouais, vite, moi alors... je suis tombé dessus vraiment. Il va y avoir 2000 abonnés. Ouais. Et j'ai vu là, ça a explosé. Ça, mais c'est un boulot monstrueux. Ils ont moins que moi, puis c'est un boulot monstrueux qu'ils font. Ils font en fait, ils répertorient un peu tous les bons plans, toutes les soldes, tous les trucs en story. Il y a 200 000 stories par jour. Ça nous facilite la vie pour pas mal de choses d'ailleurs. Et puis ouais, c'est tous les jours, c'est un boulot monstre, c'est un boulot monstre. Je sais pas, des fois on discute, je sais pas si c'est toujours le même mec, je sais pas combien ils sont derrière ce truc. Ouais, ils doivent être 4-5, mais ils méritent leur Utip et leur Patreon. Ouais, grave, carrément. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, écoute, moi je te souhaite que du bon en tout cas. Que ça continue. Bientôt le Stade de France du coup? Alors pas le Stade de France, mais c'est vrai que j'ai l'impression que potentiellement à changer quelques petits trucs évidemment pour que ça reste compréhensible pour nos amis outre-frontières, mais j'ai l'impression que je pourrais potentiellement amener quelque chose. C'est sûr même. Chez les Français. C'est sûr, c'est sûr. Ça serait très bien que justement tu sois plus mis en avant et c'est pas loin, hein. La France n'est pas loin et nous sommes amis. Mais pour en savoir plus d'ailleurs sur cette relation très conflictuelle entre les Suisses et les Français, et pas du tout entre les Français et les Suisses, parce que les Français battent strictement les couilles des Suisses, mais en tout cas les Suisses ont un avis très tranché sur les Français, et une de mes orties, donc ma chronique de l'époque les plus regardées, c'était les orties sur les Français, et je crois que trouver les mots pour parler de nos... je mettrai le lien en description alors. Et je sais que les Français aiment beaucoup cette chronique aussi quand ils la regardent. Ouais, carrément. Carrément, c'était génial. Donc on va retrouver tout ça sur YouTube. Check it out. En tout cas, merci Yann pour l'invitation. Merci. C'était vraiment cool. Et puis moi je m'intéresse à ce monde-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en tout cas. Je vous laisse bien sûr tous les différents réseaux sociaux de Yann. Je vous dis à très vite, passez une bonne journée et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao la famille. J'ai juste une petite question pour Yann à propos de cette magnifique box dont vous avez entendu parler pendant la vidéo et justement on en parlait, on prenait des paires. Bah du coup dis-nous un petit peu qui t'a fait ça. C'est un mec qui s'appelle Teriyaki87 sur Instagram et qui lira vos DM, une espèce de meuble en forme de boîte de Nike SB avec même les détails sur les côtés, l'étiquette et tout. Tellement cool. Et puis je trouve que c'est un bel objet. Avec le petit... C'est une série limitée. Et donc voilà, si je peux me permettre de lui faire un peu de pub. Eh ben bien sûr. Si vous êtes intéressé à faire la petite plaquette là. Très très beau en tout cas. Et n'hésitez pas, allez voir Teriyaki 87 du coup, 87 et du très beau boulot donc n'hésitez pas, parce que je pense qu'il peut être amené à en refaire. Hein. Alors là pour moi c'est une série de 30, oui je pense. C'est une série de 30 mais il risque d'en faire d'autres. Et waouh, vous avez vu comme c'est beau ce système de fermeture là. On aime hein. Écoute on aime bien. Ouais.